Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre sur la CMH Academy Web TV pour cette nouvelle édition de la vidéo news hôtelière. La propreté, critère suprême des clients d'hôtel. Les clients de l'hôtellerie française demandent avant tout une chambre propre et jugent inacceptable une moquette sale, du linge à l'aspect douteux ou encore la présence de cheveux dans la salle de bain, selon un sondage du cabinet d'études Coach Omnium publié mercredi. 62% des clients citent la propreté comme un premier critère d'évaluation d'une chambre d'hôtel, un chiffre en progression par rapport au taux de 54% enregistré lors de la dernière étude en 2005. La propreté est particulièrement importante pour les seniors et les femmes. D'autres critères importants sont la qualité de la literie, la taille de la salle de bain, l'insonorisation de la chambre et le confort. Le room service et le minibar figurent en bas de la liste avec seulement 1% des citations. 52% des clients d'hôtel déclarent être pas, peu ou moyennement satisfaits de leur chambre. Les plus mécontents figurent parmi les habitués des catégories économiques, 2 étoiles et moins, alors que plus on monte en gamme, plus les clients sont satisfaits. 48% des clients estiment que les hôtels français sont modernes, mais 34% jugent leur niveau d'équipement insatisfaisant ou leur décor obsolète. 61% des personnes interrogées qualifient les hôteliers d'accueillants et à l'écoute de leurs clients. Les 2 tiers des clients tiennent compte des étoiles lorsqu'ils recherchent ou sélectionnent un hôtel, et ce critère est plus important pour les clients français que pour les étrangers. 84% des clients ont recours à l'Internet pour choisir un hôtel, mais ils restent très nombreux à contacter l'établissement par téléphone au moment de réserver. 26% font confiance aux bouche à oreille et autant aux guides touristiques. L'étude a été réalisée en mai par Coach Omnium à partir d'entretiens avec 1001 clients représentatifs de l'hôtellerie française, dont 25% étrangers. Ça bouge à la direction générale Accor Hôtellerie France. Christophe Allot, directeur général Accor Hôtellerie France, renforce son comité de direction. Hervé Defresne, 41 ans, prend la fonction de directeur de la restauration Hôtellerie France. Il aura pour mission d'élaborer de nouveaux concepts de restauration et de travailler sur la gestion des offres en créant une cellule d'expertise en appui des marques du groupe. Diplômé de l'ESSEC, il était depuis 2002 directeur marketing de Davigel, Nestlé Professional, dans le domaine de la restauration hors domicile. Pascal Guéméné devient directeur technique Hôtellerie France et sera en charge de la construction des grands projets de rénovation, de la maintenance et de la sécurité des investissements sur actifs existants, ainsi que de la gestion technique. Franck Pruvot est nommé directeur général Étape Hôtel et Hôtel et Fin France. Ces 2 enseignes représentent aujourd'hui 555 établissements sur le territoire hexagonal. Ce diplômé de l'école hôtelière de Thonon-les-Bains a débuté sa carrière chez Accor. Il a occupé plusieurs postes de direction chez Ibis et Novotel en France et au Portugal. Depuis 1999, il était directeur des opérations Ibis et Formule 1 en Amérique latine. Guy Vassel devient directeur de la communication, du sponsoring et des événements Hôtellerie France. Il aura en charge les relations presse, la communication interne et les relations publiques de la division et de ses marques. Âgé de 46 ans, diplômé de l'IEP de Lyon, Guy Vassel est entré en 88 chez Disneyland Resort Paris, son dernier poste étant directeur communication produit chez Disneyland Resort Paris. L'investissement immobilier est quasiment à l'arrêt dans le domaine de l'hôtellerie française. Le marché de l'investissement immobilier dans le secteur hôtelier est quasiment à l'arrêt en France depuis plusieurs mois, mais l'activité devrait reprendre au second semestre grâce à des ventes forcées, selon une étude du cabinet CB Richard Ellis. Le montant des transactions est resté en dessous des 200 millions d'euros au premier semestre, en chute libre par rapport aux 900 millions enregistrés sur la même période de 2008, selon le groupe américain de conseil en immobilier. Dans l'ensemble de l'Europe, seulement 3 actifs phares ont changé de propriétaire, le Méridien à Monaco, le Sheraton à Bruxelles et le Radisson à Boulogne-Billancourt. Les restrictions dans l'octroi du crédit, qui avaient déjà ralenti l'investissement hôtelier l'an dernier, sont toujours d'actualité, selon CB Richard Ellis. Parallèlement, les projets de développement ou de rénovation d'hôtels jugés trop risqués dans le contexte économique actuel sont devenus quasiment impossibles à monter au vu des exigences des banques. L'attentisme des investisseurs vis-à-vis du marché hôtelier est d'autant plus prononcé que les résultats opérationnels du secteur se dégradent rapidement, en particulier sur le moyen et le haut de gamme, note l'étude. Cependant, de nombreux investisseurs espèrent que des opportunités, notamment des ventes forcées, se présenteront au second semestre, poursuit le cabinet. Dans les années 2005-2008, les actifs hôteliers ont été acquis souvent avec des taux d'endettement très élevés, a expliqué à l'AFP Julien Naouri, consultant de CB Richard Ellis.
Comme aux États-Unis, les banques pourraient prendre le contrôle de ces actifs et les remettre sur le marché dans la mesure où les investisseurs ne peuvent pas rembourser leurs emprunts, a-t-il poursuivi. D'importants portefeuilles d'offres sont actuellement sur le marché et des mandats significatifs sont en cours de négociation avec des perspectives d'aboutissement proches, note en outre l'étude. Le fonds d'investissement américain Starwood Capital, propriétaire de Louvre Hôtel, a ainsi mis en vente plusieurs hôtels de luxe, dont le Crillon et l'Hôtel du Louvre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de news sur la CMH Academy Web TV.